Hello, 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 les amis. Bonjour, bonjour. C'est pour le célèbre direct du dimanche avec Sira Marius, le rocker au rancœur. Voilà, on attend plus qu'il se connecte. Il a compris comment ça fonctionnait. Il y a eu un petit bug, donc j'ai dû faire la relance. Et là, ça devrait être nickel de chez nickel. Voilà. Alors, hein, et Mbappé, hein, JO Olympique, nous fait gagner, hein, casquette équipe de France. Hein. On compte sur toi. Hein. Ah ouais, on la veut la médaille. On a été 2 fois champion du monde. Donc là, on veut les Jeux Olympiques. J'ai un petit message et ça devrait jouer. Et voilà, voilà, j'y ai droit. Voilà. Et vous êtes impatient, et ben voilà. La star est là. Ah, Allô, allô? allô, là, je t'entends. Tu Ah, m'entends? ça y est, désolé. Ouais, ça arrive souvent, ça arrive souvent. C'est un format que les gens utilisent peu. Même moi, ça m'était arrivé il y a 2, 3 ans sur une émission et j'avais pas compris comment ça fonctionnait. Je m'en faisais Mais comment ça fait l'émission. Et ouais, j'avais galéré de ouf. disons que d'habitude, quand je fais des messengers, c'est avec des musiciens ou avec ou juste comme ça, avec des personnes, avec des collaborateurs avec qui je travaille, mais j'avais jamais fait en fait tout ce qui est réseaux sociaux, pour tout te dire. Je le gère une fois par semaine avec la personne qui le gère pour moi, répondre aux messages qu'on a, tout ça, les interviews, mais c'est vrai que j'ai jamais fait la manip. Mais c'est bien, tu m'as appris à me servir des réseaux sociaux. En fait, ce format-là, ça existait beaucoup, on va dire, sur tout ce qui était actualité, on va dire, sociale, tout ce qui était beaucoup les manifestations, tout ça, ça se faisait. Et maintenant, moi, j'ai fait, bon, moi, on va calmer, on va faire de la culture, on va pas faire politique. Ouais. Et j'ai fait le même format, en fait. Mais ça, j'ai fait beaucoup fait de radio, et ça fonctionne pas forcément comme ça. On appelle sur Messenger, le gars répond, et hop, c'est lancé. C'est ça. Non, mais c'est bon, j'ai compris le principe. On pourra refaire si tu veux. Ouais, c'est génial. Donc, les gars, partagez un maximum et abonnez-vous à la page Marco Baïcho et au YouTube Marco Baïcho. J'ai un petit objectif, 1 million d'abonnés d'ici la fin du mois. Ah, c'est jouable. C'est jouable. Faut y croire fort. Alors, cher Marie, tu peux te présenter un petit peu? Oui, ben, je suis auteur, compositeur, directeur artistique, interprète. Je travaille pour des personnes en fait de la variété française comme Fabien Thibault, Pierre Billon, Gilles Dreux. On vient de faire Kiona sur l'album de Fabien Thibault. Ou je sais quoi, Serge Lama, Gérard Lenormand, enfin pas mal d'artistes en fait. Et puis en parallèle, j'ai sorti une chanson qui s'appelle Une femme est là récemment. Je fais partie d'un collectif qui s'appelle le Collectif du Souvenir, où il y a Daniel Lévy, Fabien Thibault, Pierre Billon et d'autres artistes, Gilles Dreux encore, pour demander une journée d'hommage de deuil national. Enfin voilà, quelqu'un d'assez occupé, on va dire, dans la musique. Ah ouais, ouais, moi en fait, j'ai vu ton clip tu m'as envoyé un clip pour les agriculteurs. Oui, oui, oui. Un duo qu'on a fait avec Fabien Thibault, ouais, pour soutenir les agriculteurs. Enfin, à la base, la chanson n'avait pas été faite pour. Enfin, c'est pas que ça n'avait pas été fait pour soutenir les agriculteurs, c'est que Fabienne est très, très, très engagée auprès des agriculteurs depuis 25 ou 30 ans. Fabienne Thibault, et donc elle avait un texte en fait pour son album et qu'elle avait dans ses tiroirs depuis 25 ans. Un jour, elle me l'a envoyé, j'ai fait la chanson, la musique dessus, et puis la musique lui a plu, donc on l'a gardé pour l'album. Julien Cioda a fait les arrangements et on a décidé de faire un duo ensemble. Et quand il y a eu vraiment toutes ces grèves en fait des agriculteurs, on s'est dit ben tiens c'est le moment de sortir cette chanson-là parce que Karine Le Marchand s'était engagée pour les personnalités de la télévision, en fait, pour les soutenir.
Je crois que c'était les Vamp, je crois, si je me trompe. Non, pas les Vamp, les Baudens, pardon, qui s'étaient engagés pour le côté, on va dire, humour. Et c'est vrai que chez les artistes, les chanteurs, on s'était pas engagés, en fait. Donc, du coup, nous, on voulait leur témoigner au travers de cette chanson qu'on avait déjà, qui était sur l'album, pour soutenir les agriculteurs. Et donc, ouais, effectivement, tu as dû la recevoir pour la promo, ouais, comme toutes les radios. Oui, oui, tout à fait, ouais. Et le truc, les agriculteurs, c'est que sans eux, on mange pas, en fait, hein, donc c'est quand même important, hein. Mais en fait, La bonne recette, le saucisson, le repas de Noël, on a mais c'est besoin d'eux, hein. tout, en fait. Mais c'est tout. C'est le problème, c'est on n'a pas conscience que n'importe quoi qui dans l'assiette, en fait, tu peux mettre ce que tu veux dans l'assiette, c'est obligatoirement par les agriculteurs. C'est-à-dire que ce soit ceux qui produisent les fruits et légumes ou ceux qui élèvent les bêtes ou ceux qui viennent tout ce que tu bois. Alors c'est sûr, si tu bois du coca, les agriculteurs, ils n'ont rien à voir là-dedans, hein. Mais si tu veux manger un minimum sain, tu es obligé de passer par les agriculteurs. Je me rappelle, moi, chez moi, sur la côte, il y avait des endroits écrits peut-être manque d'approvisionnement, il manquera peut-être quelque chose pendant justement la crise des agriculteurs. Et du coup, les gens ont dit, ah ouais, on a besoin d'eux, en vrai. Et ils se sont inquiétés. Ils se disent, on a peut-être pas tout ce qu'on veut comme d'habitude à manger. Et donc, Oui. on a pris une petite conscience qu'on avait, que, que sans eux, bah, le pain, c'était compliqué, le petit fromage, tout, quoi. Tout vient d'eux en fait. Donc c'est vrai que ouais, non, non, ils sont pas bien considérés. C'est vrai que c'est pas cool en fait. C'est pas cool. Mais ça va aller là. Je pense ils s'accrochent et puis ils sont motivés. Donc ça devrait le faire. Ouais. Ça va le C'est faire. clair, c'est clair, c'est clair. Moi, je vais juste faire une petite pub pour les JO, là, 2024, équipe de Oui. France, Mbappé, on va gagner, hein. J'ai vu que le président s'était engagé auprès du Real de Madrid. Je l'ai lu il y a quoi? Il y a une heure à peu près, comme quoi il avait demandé au Real de Madrid que Mbappé il fasse partie de l'équipe de France, effectivement. Mais bon, Ancelotti, il a pas répondu encore. Oui, et puis j'ai vu les espoirs aussi qui vont concourir au JO espoirs équipe de France. Oui, Et j'aimerais bien qu'ils fassent un petit truc aussi. Je serais content de voir qu'eux aussi gagnent les oui. JO. Et je crois que c'est l'entraîneur. Je sais plus c'est qui l'entraîneur des jeunes. C'est Henri, non? Ah, Chez je les crois que c'est sports, c'est ça. Henri. Ah ouais, ok. Ouais, parce que j'avais vu il y a pas longtemps, ça m'a surpris. Je fais, ah ouais. Et je l'ai pas retenu, mais c'est vrai que j'espère qu'il y aura du beau Ouais. monde. Et ouais, moi je suivre ça en tout cas avec intérêt. Il faut, ouais, il faut. D'ailleurs, j'ai des places pour voir les JO l'équipe de France à Nice. Je Hum. sais plus contre qui ils jouent et je vais les supporter. Ah, mais il faut, oui, c'est clair. Ouais, ouais, non, mais bien sûr, bien sûr. Bon, on a de bonnes chances, en fait, que ce soit pour l'Euro ou pour les JO, il y a quand même de bonnes chances, là. Donc, c'est Ah, plutôt pas mal. ah, voilà. Et j'ai vu que tu avais fait une petite musique aussi sur Hommage à Jolie, ça m'avait touché, j'avais regardé, ça m'avait bien plu ça. Et j'ai pas entendu, pardon. Hommage à Jolie, j'ai vu que tu avais fait une musique. Oui, avec Pierre Billon et Christian Gilles, ouais. Ouais, ouais. Bah, en fait, c'est Pierre Billon, en fait. Je devais j'étais allé chez lui avec mon éditrice pour lui présenter la chanson Jamais le temps n'effacera, qu'on avait fait justement pour les victimes du Covid. Et il avait regardé le clip et l'éditrice en fait avait pris cette chanson-là que j'avais dans un tiroir que j'avais donné en fait sur un de mes disques durs et elle avait attrapé et je l'avais faite pour Diony cette chanson et effectivement Pierre Billon quand il a écouté la chanson il nous a dit bon ben écoutez on va la faire il faut la faire il faut la faire donc au début moi je voulais rameuter un petit peu de monde je voulais contacter des artistes comme Patrick Bruel comme Rock Voisine. Et puis lui, il n'a pas voulu. Il a dit non, 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 non. Il a dit là, il faut le faire juste pour les fans de Johnny parce que Johnny savait ce qu'il devait à ses fans. Et donc, du coup, il nous a dit, il a appelé deux, trois personnes qui gèrent les rassemblements de Johnny Hallyday. Il était tombé sur Christian Gilles. Du coup, il m'avait donné les coordonnées de Christian Gilles et puis il a dirigé toute la chanson Pierre Billon. Et donc, du coup, on a une chanson qui s'appelle Et toi, tu n'es plus là, ouais, qui est sur les réseaux sociaux, qui est sur YouTube et qui est vraiment un très beau titre, ouais, un très très beau titre, ouais. Un très beau titre que je fais avec Christian Gilles, puisque du coup, moi, à la base, je ne devais pas y chanter dessus. Et j'avais juste posé la voix de la maquette. Il a gardé la voix que j'avais faite, Pierre. On a envoyé au mix et c'est parti comme ça. C'est un très beau Ah titre. C'est ouais, vrai que moi, je vous engage, ouais, ouais, allez le voir. Vraiment, il est vraiment sympa comme titre. Ça s'appelle Et toi, tu n'es plus là. C'est vraiment un beau titre, ouais, une belle chanson.
Ah, moi, j'ai bien aimé, moi. Franchement, c'était un bel hommage. C'est que c'était humble et simple quand même. C'était pas. C'est ça que j'ai bien aimé, moi. C'est le côté. C'était juste ce qu'il fallait, en fait. Oui, mais j'aimerais bien renouveler l'expérience en fait. Bon, je pense que je dois voir Pierre Billon là sous peu. Je pense que je vais lui demander de renouveler. Alors pas forcément avec moi, mais c'est si toutes les années il pouvait y avoir un titre. Ben, il y a des fans de Johnny. Je crois que Johnny avait fait une chanson, avait pris une chanson d'un de ses fans sur son dernier album, si je me trompe pas. Donc il y aurait peut-être quelque chose de pas mal à faire avec ses fans qui nous envoient des chansons, qu'on en retienne une par an, tu vois, et qu'on la fasse chanter par tous ceux qui chantent Johnny en fait. Et ce serait plutôt pas mal parce que moi je trouve que ce serait une bonne initiative en fait pour que Johnny en fait il reste dans le temps en fait comme ça. Ça s'est jamais fait surtout donc ce serait plutôt bien. Ah, ouais, 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 c'est une bonne idée. Donc, du coup, ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans la musique professionnellement? Oh ça fait un moment, ça fait un moment. La musique ouais ça fait un moment. Moi j'ai commencé le piano de très très jeune et en fait j'ai commencé à 8 ans et j'ai fait de la musique pendant des années. Tu fais tes cours, tu fais tes gammes, tu fais. Je suis jamais sorti de là-dedans et c'est après ce qui m'a. Au début je devais pas chanter, je voulais juste écrire et composer. Mais par un concours de circonstances, je travaillais avec un parolier de chez Barclay qui s'appelait André Marion. Et lui, on se servait plus ou moins de son carnet d'adresses, en fait, pour essayer de placer des chansons. Mais ce qu'il en ressortait, en fait, c'est qu'il fallait que je chante moi. Donc c'est là que je me suis un petit peu lancé. J'ai fait à partir de 2006, vraiment, je pense. Ouais, je pense que 2006, j'avais fait une petite tournée avec un producteur. Et j'avais fini par le Palais des Congrès de Marseille. Et après, à partir de là, j'ai commencé réellement à travailler dans le métier. Ouais. Vraiment, Ouais. ouais, 2006, ouais, presque 20 ans maintenant. Ouais. Ah, ouais, ouais, donc, ah, ça a dû rencontrer beaucoup de monde, du coup, hein. Oui, on a fait un paquet. Après, celui qui m'a mis, pour tout te dire, en fait, j'ai travaillé pendant des années dans des studios d'enregistrement pour poser des claviers, pour diriger, pour arranger, sans forcément signer à mon nom, en fait. Celui qui m'a réellement donné ma chance, c'est Gilles Dreux. C'est-à-dire, Gilles Dreux, il est venu, il faisait 60 ans de carrière, ce qui est pas rien, en fait. Euh, Gilles Dreux, c'est vraiment pour les. Aujourd'hui, il va faire 90 ans cette année, donc tu vois, c'est pas notre génération à nous. Mais pour ses 60 ans de carrière, en fait, on a décidé de lui faire un album. Donc, il a dit OK, il a dit tu me trouves une direction artistique et puis tu prends. En gros, il nous a donné les clés de la maison, quoi. Et il nous a dit avec Julien Ciodal, avec qui je travaille en permanence, il a dit bah, écoutez, proposez-moi si vous avez des idées et puis c'est parti. Moi, je lui ai proposé un album de duo et c'est vraiment parti de là. C'est-à-dire qu'à partir de là, j'ai travaillé avec Lama, avec Serge Lama, avec Gérard Lenormand, Fabien Thibault, il a Pierre Billon, il y a Didier Barbelivien sur son album Feilana, David Alexander Winter. Donc, il a Stone, enfin, il y avait c'est un album de duo, de chansons originales qui s'appelle Le Comptoir des Amis. Et à partir de là, ben, si tu veux, euh, j'avais un peu plus de notoriété sur mon CV en fait pour être appelé en fait déjà. Ah, Et c'est là que, là, on va dire que depuis 6 7 ans, je me retrouve à travailler pour beaucoup de monde. Mais je travaille beaucoup, enfin, oui, voilà, donc c'est un concours de circonstances qui fait que depuis 6 7 ans, j'arrête de travailler pour les autres où je mets pas mon nom, où je travaille au cachet, où voilà, maintenant, en fait, on m'appelle pour faire de la direction artistique, pour composer, pour écrire. Voilà, donc ça s'est accéléré, on va dire, sur ces 6 dernières années. ouais. T'es plus dans la composition, l'artistique, un peu en arrière-plan, t'es pas forcément dans la scène, en fait. Alors si, parce que moi j'avais sorti il y a une dizaine d'années maintenant 3 titres en italien, qui est un opéra rock, mais qui avait un petit peu fonctionné, pas beaucoup en France, mais qui avait fonctionné. Mais le problème, c'est que c'est ces gros projets avec des grosses artilleries de cordes, enfin, il te faut des budgets, il te faut des budgets de comédie musicale à 400 ou 500 000 euros. On les a pas toujours, tu vois. Donc du coup, c'était en suspens. Du coup, sur l'album de Gilles, Gilles, au dernier moment, m'avait dit, écoute, il avait écouté ce projet d'opéra rock, ça lui avait vraiment plu. Il m'avait proposé de faire un duo sur son album, donc j'ai fait une chanson qui s'appelle Tourne le temps.
Et à partir de là, les concours de circonstances ont fait que j'ai participé en tant que chanteur à cet album. Après, j'ai participé au collectif du souvenir avec Daniel Lévy et, comme je disais tout à l'heure, Fabienne Thibault et d'autres artistes. Après, Pierre Billon m'a récupéré pour faire ce duo avec Christian Gilles. Et Fabien Thibault m'a redemandé enfin, on s'était mis d'accord pour faire un duo qui s'appelle Les Fermes de France, donc que tu as vu. Et petit à petit, en fait, je me retrouve à chanter des chansons. Et mon agent a dit à un moment donné, écoute, il va falloir que tu sortes une chanson en français. Et là, il y a une chanson qui s'appelle Une femme est là, qui est sortie il y a 3 mois à peu près. Et pour laquelle ben, j'ai même pas pu faire de promo parce que j'ai eu un petit pépin vocal qui fait que tu arrives au bon moment parce que tu serais arrivé il y a un mois, je pouvais pas, j'avais pas de voix. Et là, ça y est, c'est revenu. Et donc, du coup, là, petit à petit, je pense que je vais ressortir un titre là parce que Julien Cioda, justement, m'a proposé une super mélodie qu'il faut que on va y travailler dessus. Ouais, on va y travailler dessus. Mais là, je pense j'ai des titres qui devraient sortir sous peu là. Ouais. Ah ouais, ah ouais, c'est une passion, hein, c'est vraiment, c'est impressionnant. D'habitude, je travaille plus avec des gens qui chantent, que interviews, des compositeurs comme ça qui fait travailler d'autres. Ça m'arrive plus rarement, en fait. Ben, on est des gars de l'ombre en général. Mais c'est vrai que là sous peu, il y aura des titres. Hein. J'en ai déjà quelques-uns que j'ai fait sur Internet quand on regarde. J'ai fait beaucoup de duos, de trios. Mais voilà, j'ai un super titre aussi qui est sorti avec Ahmed Mouissi du groupe Powo, qui avait fait le duo avec Daniel Lévy, mon frère, et Pierre Billon. On a fait les Saltimbanques. Je sais pas si tu l'as reçu, celle-là, c'est la country. Et voilà, pareil. Donc tu vois, si tu tapes Sierra Mario sur YouTube, ils vont voir les auditeurs vont voir qu'il y a quelques titres déjà où je suis en tant que chanteur, j'en ai quelques-uns quand même. Ah, ok. Bon, bah, je conseille aux gens de taper YouTube Sierra Marios Ouais. et regarder la playlist et se faire plaisir. Et n'hésitez pas à partager, à faire connaître à vos amis. Voilà. Et ouais, mais c'est impressionnant parce que c'est vrai, le compositeur, c'est pas quelque chose qu'on met forcément en avant. Ça existe beaucoup, mais généralement, ils sont tous dans l'ombre. On connaît pas forcément qui ils sont pas, ce qu'ils font pas. Faut être du métier, quoi. Hein. Alors, Et soit du métier, puis après, c'est une volonté aussi de pas Parce que quand tu regardes en fait les clips, tu prends les chaînes, je crois que c'est la 17. Quand tu prends la 17, il y a des clips tous les matins, il y a des clips en permanence. Ils te mettent l'artiste, mais je te défie de regarder, de me citer les compositeurs, parce que ou ils le mettent pas, ou ils le mettent tellement rapidement que tu n'as pas le temps de le lire. Donc, donc on est plus que les gens de l'ombre. C'est-à-dire que s'il n'y a pas les auteurs-compositeurs, les chansons n'existent pas, mais on fait en sorte qu'on les connaisse pas non plus. Tu vois. Alors à part quelques exceptions comme Jean-Jacques Goldman ou Didier Barbelivien qui ont travaillé ou Calogero qui fait ça très bien, qui travaille et pour lui et pour les autres. Il y a Vianney aussi qui le fait très bien, mais d'autres. Mais c'est vrai que en général, les auteurs-compositeurs, si tu regardes cette chaîne-là, c'est rapide, c'est flash éclair. Il faut le voir qu'il y a des compositeurs. Le voir, hein. Non, mais c'est ça qui est un peu dommage. C'est ça qui est un peu dommage. Mais c'est vrai, oui, en fait, on nous calcule pas, ouais. On nous calcule pas. quelque Mais part, regarde, on a du boulot. faut quelque part un peu se mettre de l'avant pour réussir à créer un peu de monde, que les gens voient un peu ce qu'on est capable de faire ou autre, quoi, en fait. Faut Oui, pas, oui, tout à fait. ouais. Mais bon, après, il y a quand même du boulot parce que enfin, moi, avec Julien Cioda, on est plus ou moins des couteaux suisses, c'est-à-dire qu'on compose, on écrit, on arrange, on réalise, on dirige. Donc j'ai quand même moi j'ai la chance de bien vivre de ça en fait. J'ai la chance de bien vivre de ça. Donc c'est sûr que celui qui va chercher de la notoriété, obligatoirement, ben, il va être déçu s'il n'y arrive pas. Mais moi, quelque part, la notoriété, voilà, j'ai des interviews à droite à gauche qui se font, qui sont pas forcément relayées parce que je relais pas tout, mais j'ai du travail. Tu vois, j'étais en Grèce il y a encore 3 semaines justement pour le boulot et c'est justement pour le travail. Donc je vais peut-être travailler là-bas, comme j'ai travaillé la dernière fois aux Pays-Bas ou en Belgique. Donc ça se fait, ça se sait pas forcément, mais c'est le travail de fond, le travail de l'ombre en fait. C'est le Ouais, travail de l'ombre. c'est déjà bien de vivre de sa passion, voyager en plus, c'est déjà un petit plus, quoi. Hein. Hum, Déjà, bien ouais, sûr. c'est pas évident, hein. Et voilà. Et bon, bah, l'interview a été bref et concret, mais très instructif. Est-ce que tu as quelque chose de plus à rajouter?
De plus, non, 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 non. Si, venez vous abonner, puisque tu cherches le million d'abonnés, il faut venir s'abonner. Ah oui, le million d'abonnés, voilà. Ouais. Et moi, je conseille d'aller voir donc, sur YouTube, c'est Marius. Moi, c'est beaucoup l'hommage à Johnny qui m'a quitté et l'esprit des agriculteurs. Je me suis dit, ça, c'est bien que quelqu'un essaie de donner un petit coup de pouce à ces gens-là. Moi, c'est comme ça m'a touché, en fait. Oui, Et mais c'est après, très gentil parce que c'est vrai que de nos jours, en fait, les médias, en fait, c'est très compliqué, en fait, pour se faire relayer. C'est très, très compliqué pour se faire relayer. Et des fois, tu vois, il y a des petits loupés parce que regarde, on est passé, on a fait quelques télés, on a fait quelques radios, c'est passé. C'est vrai que des fois, ouais, c'est très compliqué de se faire relayer. Alors, c'est vraiment très gentil, en fait, de nous recevoir, en fait, de me recevoir parce que pour avoir de la, pour être relayé, c'est très compliqué de nos jours. Il y a tellement, tellement de personnes, mais c'est normal, hein. C'est normal, hein. On est de plus en plus à faire de la musique. La musique, elle appartient à tout le monde et puis elle est facile à faire de nos jours. Donc, c'est très sympa de nous avoir reçus. Et après, voilà, l'hommage à Johnny, ouais, faut aller le voir. Et puis, le duo que je fais avec Fabien, il y a un super clip sur les fermes de France. ouais. J'ai bien aimé, moi, le clip. Voilà. Et puis, après, Musique en français de, il y a 3 mois qui est sorti, c'est et Les toi, femmes sont là. une femme est là. Une femme est là. Ouais, Voilà. une femme Ben, je vais est voir là. en fait. Comme ça, je vais voir et Ouais. je dirai mon avis. C'est un hommage. C'est un hommage aux femmes, en fait. C'est un hommage aux femmes. Je suis parti sur l'écriture, je suis parti sur le fait que derrière chaque grand homme, il y avait une femme, cette fameuse phrase. Et donc, du coup, ben, je me promène dans les rues d'une ville et puis on a mis des panneaux, en fait, avec des noms de femmes de l'histoire, bon, qui sont plus là et d'autres qui sont encore là, comme on a mis Edith Cresson, par exemple, qui était la première femme qui a été première ministre en France. On a fait, tu vas voir, il y a pas mal de. On a mis aussi Christine Lagarde, qui est la première, la femme quand même qui est au FMI, quoi, la première femme du FMI. On a mis pas mal, même encore de vivantes en fait, comme je crois que Madame Badinter. Il y en a quelques-unes. Et c'est juste un hommage aux femmes en fait, juste un hommage aux femmes. Ah, Je trouve que je trouve que c'est c'est important. bien parce que c'est bien de montrer que les femmes aussi elles peuvent arriver, elles peuvent aussi avoir le pouvoir, elles peuvent aussi être patron, elles peuvent aussi avoir des grandes fonctions. Non mais c'est impressionnant, c'est impressionnant parce que pour les jeunes étudiantes entre guillemets, que elles aussi elles peuvent réussir à se sortir de l'onglet, on va dire ça comme ça. D'être pas Ben, que les mentalités changent, donc à un moment donné, je pense que ça peut aller qu'en s'améliorant pour elles. Et il vaut mieux quand même, parce que sinon, si on fait marche en arrière, on est mal. Mais non, mais ça va aller de mieux en mieux là. j'espère parce que moi je suis pas parent de filles. Même j'ai un neveu, c'est un neveu, mais j'ai des potes qui sont parents de filles et elles ont des rêves plein la tête. Ce serait bien qu'elles les réalisent en fait, hein. Oui, tout à fait. Tout à fait, non, non, mais ça va changer. Je pense qu'il faut rester positif là-dessus. Il faut rester positif. Et puis ça va se faire avec le temps, hein. Comme on dit, Paris, c'est pas fait en un jour. Donc là, c'est une grande cause qui va durer, mais dans le temps, ça va se faire, ça. Ça va aller. Ça va se faire. Ok, ok. Bah voilà, t'as une petite chose à rajouter? Non, un grand merci. Et abonnez-vous. Et abonnez-vous, on veut le million On veut d'abonnés. le million. Le million, le million. C'est un sketch des inconnus, ça, je pense. Ah oui, 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 je me rappelle, il était marrant celui-là. Ah oui, avec les grosses lunettes, je crois bien, hein. Oui, je crois que c'était pour ouais, le millionnaire, ouais, le million, voilà. On a visé ça. Ah ouais, moi j'aime bien les inconnus, j'ai surkiffé cette époque. C'est clair. Bon, allez, bonne soirée. Merci beaucoup encore. Bonne soirée. Ciao. Au revoir. Au revoir.